Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Sois la découvrir. Alors aujourd'hui ça va être encore la présentation d'une nouvelle machine Apple, à savoir ce petit MacBook Black. Alors oui, je sais, je vous ai déjà présenté un MacBook Black dans une autre vidéo, mais c'était le modèle à 2,2 GHz et là je vous présente le modèle le plus haut dans la gamme, à savoir celui à 2,4 GHz. Toujours chopé sur le bon coin, je l'ai eu à 50 € si je me souviens bien, frais de port compris. Normalement en parfait état de marche, la batterie fonctionne. D'après ce que m'a dit le vendeur, il n'y a pas le cordon d'alimentation, mais ça, moi je l'ai avec l'autre. Et puis, on va voir s'il y a besoin d'upgrader sa RAM, son disque dur, son système, etc. Et pour le système, j'ai une petite surprise. Si vous vous rappelez bien, dans l'autre vidéo, je vous avais dit que j'adore ce modèle de MacBook Black et que je trouvais vraiment très dommage qu'il reste bloqué à la 10.7. Normalement, j'ai trouvé une astuce pour le chointer et le passer en 10.8, à savoir Mountain Lion. Donc, on va regarder si ça fonctionne. Aujourd'hui, je vous présente le MacBook Black à 2,4 GHz. Et puis, on va essayer de le grader en Mountain Lion. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour le premier démarrage du MacBook Black. Alors, normalement, le vendeur m'a dit qu'il fonctionnait sur sa batterie. Mais bon, pour éviter les éventuels problèmes, moi je l'ai mis sur le secteur et puis comme ça, voilà, il n'y a pas de risque à prendre. Allez, je le démarre. Ah, yes, petit bang sympathique. Oula, alors par contre, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais l'écran est vachement orange. Alors ça, bon ça à la limite, je pourrais le régler après, une fois que je serai dans le système. C'est pas le souci, on pourra réétalonner le moniteur. Bon, en tout cas, il est en bon état de fonctionnement, donc ça c'est vraiment super. Alors, je vous aurais mis certainement en accéléré, donc bon, voilà en vitesse normale. Alors, là j'ai un petit souci parce que le vendeur ne m'a pas donné de mot de passe, mais bon, en tout cas, bon, il démarre sur un système. Alors j'espère qu'il a... non. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? 1, 2, 3, 4. Non plus. On peut essayer AZERTY. Non. Bon. Bon, moi, j'ai pas le mot de passe. Le vendeur m'a pas donné de mot de passe. Mais en tout cas, il est en parfait état de fonctionnement. Je suis très content d'avoir eu ce petit MacBook Black, donc qui est le dernier de la gamme. Je vous donne les specs et puis on va passer directement, je vais lui changer son disque dur. Alors j'ai remarqué, je vous ai mis en accéléré la séquence de démarrage, mais j'ai remarqué que les MacBook Black, si vous avez regardé la première vidéo avec le premier MacBook Black à 2,2 GHz que j'ai fait, même en lui mettant un SSD, le démarrage est assez long, c'est bizarre. Donc là, plutôt que de lui réinstaller, plutôt que d'aller dans l'utilitaire pour changer le mot de passe ou pour lui réinstaller un système, ce que je vais faire, c'est que je vais directement lui mettre son SSD et puis lui réinstaller le système clean tout de suite. Donc là, je vous donne les specs et puis on passe au changement du SSD. Allez, pour vous, ça prend qu'un instant. À tout de suite. Le premier modèle de MacBook Black sorti est le modèle 13 pouces à 2 GHz en 2006. Il avait une puce graphique Intel GMA 950 avec 64 Mb de RAM. Il avait un corps de duo T2500, un autre modèle de MacBook Black à 2 GHz avec les mêmes spécifications, mais un corps de duo T7200 sortira en même temps. Vient ensuite un modèle à 2,16 GHz sorti en 2007, toujours avec la puce Intel GMA 950, puis le modèle déjà présenté sur la chaîne à 2,2 GHz avec la puce Intel GMA X1300 et ses 144 Mb de RAM. Le modèle que je vous présente est le dernier de la gamme sorti en 2008 avec un processeur à 2,4 GHz et toujours un écran 13 pouces. La puce graphique est toujours la GMA X1300 et ses 144 Mb de RAM. Il a 6 Go de RAM qui est son maximum en mémoire. Il accepte macOS 10.7 Lion mais a été patché pour accepter Mountain Lion, macOS 10.8. Il a un SSD de 120 Go, 2 ports USB 2.0 et un port FireWire 400. Une prise Ethernet en mi-basse-T, le Wi-Fi et le Bluetooth en standard. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous allons lui mettre son SSD, comme vous l'aurez vu dans la première vidéo du MacBook Black
eux, ils ont vraiment un système très simple, c'est à la portée de tout le monde. Donc il lui suffit de lui enlever sa batterie pour commencer. Ensuite, donc, il vous suffit d'enlever la petite tige en métal. La tige de métal est enlevée. Et donc, on le rappelle, hein, la tige de métal vous permet d'avoir accès aux barrettes de RAM ici, où vous avez juste à pousser des petits clapets là, et ça vous sort les barrettes de RAM. C'est vraiment très simple. Et pour le disque dur, bon, en fait, vous avez un petit bout de scotch. Voilà, et il vous suffit de tirer. Et vous avez le disque dur qui sort. Voilà. Et voilà. Donc, on va lui mettre un SSD. Moi, j'ai un petit SSD de 120 Go que je vais lui mettre en lieu et place de son SSD d'origine qui lui était un... Ah, bah, c'était un 120 Go aussi. Bah, parfait. Comme ça, je perds en rien au change. Je fais une petite cut, juste le temps de lui enlever la petite protection noire là, avec le scotch et de la mettre sur le SSD. Voilà, ça prend 2 secondes pour vous. À tout de suite. Ben voici, donc en fait, en faisant le petit changement, je me suis rendu compte que c'est pas le système d'origine. Visiblement, le vendeur l'avait refait à la main. Enfin, il a juste mis un bout de carton noir avec du scotch. Donc, j'ai refait la même chose. Et donc, voilà, il suffit juste de lui enclipser. Donc, il suffit de lui enclipser. Je pensais que c'était plus difficile, mais visiblement, bon, il se clipse tout seul. Donc, maintenant qu'il a son SSD, alors si j'ai besoin de lui augmenter la RAM, comme je ne sais pas encore là combien il a de RAM, comme moi je fais à la suite, donc j'ai fait le premier démarrage où je suis tombé sur le compte utilisateur du vendeur qui ne m'a pas donné de mot de passe. Donc là je vais lui mettre le SSD pour lui installer un système clean avec mon mot de passe. Et puis s'il a besoin d'augmenter la RAM, je ferai donc aussi la rubrique de lui augmenter sa RAM pour le mettre en max à 6 Go. Les MacBook Black prennent 6 Go au maxi. Je fais une cut, je recale la caméra devant l'écran, je redémarre et puis on va lui installer donc la 10.7. C'est parti. Ben voici, donc je vous ai évité de remettre la petite tige en métal, hein, c'est vraiment pas compliqué. J'ai noté aussi que la batterie que le vendeur a mis, c'est pas la batterie d'origine, donc voilà, il l'a changé, donc c'est nickel, ça durera plus longtemps. Et donc normalement on va le démarrer et on devrait avoir un petit dossier avec un point d'interrogation. Allez, si tout se passe bien, c'est parti. Ok, jusqu'ici tout est normal, donc je vais lui enquiller ma 10.7 en espérant qu'il la mange. Bon, il ne me la prend pas. Ok, donc ce que je vais faire, parce que le lecteur me paraît bizarre, je vais lui mettre un petit lecteur externe. Et voilà, donc je vous ai épargné toute la séquence démarrage, mais en lui mettant mon lecteur externe avec la 17 dessus, il a tout de suite reconnu le disque bootable et il a démarré automatiquement dessus. Donc voilà, vous voyez, avec un lecteur externe, on peut toujours s'en sortir. Donc nous allons formater le SSD. Alors, j'ai un petit problème, il ne voit pas mon SSD. Alors soit il est mal connecté, écoutez, je fais une cut et je reviens, je résous le problème et je regarde tout ça, à tout de suite. Me revoici après un petit bout de temps parce qu'en fait je me suis repris à 3 fois et j'avais du mal à le clipser en fait le SSD, mais là maintenant ça y est. Il l'a bien pris en compte, donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit macOS 10.7 requiert au moins 2 Go de mémoire. Et quoi, il n'a pas 2 Go de RAM dans le... On n'a que des soucis avec ce MacBook Black, c'est pas possible. Donc, je vais regarder, normalement je dois avoir des barrettes de 2 Go ou 2 Go, donc je vais lui mettre 2 barrettes de 2 Go, ce qui lui fera 4 Go, et normalement, cette fois-ci, on pourra installer Lion. Allez, je recute, et pour vous, ça prend que 10 secondes, ça prend qu'une seconde. À tout de suite.
Ok, donc ça y est, l'installation c'est faite. Alors je lui ai mis une barrette de 4 Go que j'ai pris de l'autre MacBook Black. Voilà, parce que j'avais plus de barrette de 2 Go, même de 2 Go, j'avais que des barrettes de 1 Go. Et visiblement, donc, ce MacBook Black à 2,4 GHz a un problème de slot mémoire. Il doit. Alors là, je l'ai mis sur celui qui me paraissait en bon état. L'autre slot est vide et je pense que l'autre slot est abîmé et il ne détecte pas les barrettes. Alors ça va être casse-pied si c'est vraiment ça. Alors est-ce que le vendeur le savait? Est-ce qu'il a été abîmé pendant le transport? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est ça, ça sera embêtant parce que je ne pourrais pas le mettre en full RAM, ce qui est 6 Go. Bon, je vais quand même commander les barrettes entre le moment où je fais l'install et puis que je vais faire le grab de RAM. Donc j'aurai commandé les barrettes. J'espère que je pourrai le monter en full RAM. Mais en tout cas, maintenant, ça y est. L'installation de Lion est partie. Bon, je ne vais pas vous la laisser à l'écran, ça sert à rien, c'est toujours très long, c'est très pénible. Donc, je fais une cut ici et on se retrouve quand toutes les infos sont rentrées et qu'on est sur le bureau et ceci, et que j'ai fait la mise à jour en 10.7.5, etc. A tout de suite. Pour vous, ça prend qu'un instant. Alors, après bien des déboires, donc ça y est, on lui a installé la 10.7 et j'ai fait les mises à jour vers la 10.75. Donc, regardons les caractéristiques de la machine. Donc, nous avons bien un Core de Duo à 2,4 GHz. Il a bien pris en compte ma barrette de RAM de 4 Go. Et si on lui fait plus d'infos, comme le MacBook Black à 2,2 GHz, on a une Intel GMA X3100 avec 144 Mb de RAM. Voilà. Et puis, pour le stockage, il a bien le SSD de 120 Go avec le lecteur de DVD. Donc, qui marche bien, mais bon, j'étais un petit peu quand même inquiet parce qu'il est vraiment serré, enfin quand on met le disque c'est vraiment bon, bref, en tout cas il marche quand même. Et pour la RAM, donc voilà, il a une barrette et l'autre est vide, donc bah, c'est nickel, il fonctionne parfaitement. 13 pouces à 1280 par 800, un petit peu plus que la HD classique. Donc maintenant ce que je vais faire, tenter de lui mettre la deuxième barrette de 2 Go pour le mettre en full RAM à 6 Go. Et puis, donc je ne vais pas vous montrer l'intérieur de la machine, c'est juste un petit clapet. Vous enlevez la petite barrette en métal, comme je l'ai montré pour le disque dur. Et puis vous avez juste un petit clapet qui va pousser et ça vous sort la barrette de RAM et vous la changez. Ce que je fais une cut maintenant, je mets le petit générique d'upgrade RAM et si ça marche pour les 6 Go, je mettrai juste la petite vidéo de copie d'écran à propos d'infos avec les 6 Go de RAM. Allez, et puis sinon, bah, si ça ne fonctionne pas, je mettrai quand même la fonction, et puis peut-être que je ferai un petit blabla, et pour vous dire qu'après, on fera un update système. Allez, pour vous, ça prend qu'une seconde, à tout de suite. Zoug, bon, bah, normalement, vous verrez à l'écran, il a bien pris les 6 Go de RAM, donc il est en full RAM. Bah, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc je pensais qu'il y avait un petit problème avec le deuxième slot de mémoire, mais en fait non, donc il fonctionne très bien. À la limite, je vais peut-être vous faire un petit zoom, en tout cas, je ne sais pas si vous verrez aussi, mais voilà, là il est branché que sur la batterie et il n'a pas l'adaptateur secteur. Hop, je me mets ici, hop, il est là, le cordon, voilà, donc il n'est pas branché, et donc voilà, il fonctionne bien sur sa batterie, qui n'est pas la batterie d'origine du coup, mais qui était une batterie de remplacement. Donc c'est super. Hop, il se met tout de suite en veille. Donc c'est super, il est en full RAM. Et bien maintenant qu'il est en 10.7.5, je pense qu'on va passer à la partie la plus intéressante pour vous. Nous allons le chointer pour le passer en Mountain Lion alias MacOS 10.8. Je coupe, pour vous ça prend qu'un instant. On passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Nous voici donc pour l'installation de Mountain Lion sur le MacBook Black. Donc c'est possible de le chointer pour aller au-delà de la 10.7 et de lui installer la 10.8.
Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi tu es en train de filmer l'écran d'un iMac? Eh bien, c'est parce qu'il va falloir préparer une clé USB bootable pour pouvoir lui installer la 10.8. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut aller récupérer Mountain Lion sur le site d'Apple. Allons-y. Hop. Et donc, voilà. On télécharge Mountain Lion sur le site d'Apple. C'est parti. Donc, ça va prendre un petit moment pour le télécharger. 8 minutes. Je fais une petite cut et je reviens quand il a fini. À tout de suite. Ça y est, donc le téléchargement est terminé. Donc, on va faire l'installation. Je vais laisser le navigateur ouvert. Bon, j'ai oublié de le préciser, mais il faut que vous preniez une machine qui accepte l'installation de Mountain Lion. Voilà, c'est réussi. Donc normalement, maintenant, si vous allez dans Applications, hop, vous l'avez ici. Voilà. Vous avez l'installeur de Mountain Lion. Donc ça, c'est bon. C'est la première chose. Maintenant, j'ai laissé le navigateur ailleurs. J'ai laissé le navigateur ouvert car il va vous falloir télécharger un autre programme qui est ML Post Factor. Alors, on prend la 03 et vous pouvez aller ici. Voilà, et donc vous prenez, je mettrai les liens sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. On peut retirer l'historique. Donc ça c'est bon. Maintenant on n'aura plus besoin du navigateur. Maintenant il va vous falloir une clé USB de minimum 16 Go. Donc moi je vais la mettre sur l'iMac. C'était ma clé USB que j'avais utilisée pour faire un installeur de El Capitan, mais je la referai plus tard, c'est pas grave. Alors, ceci étant fait, donc vous avez téléchargé LM Post Factor, donc maintenant vous allez pouvoir le lancer pour faire votre installation sur votre clé USB. Avant, il va falloir formater la clé USB. Donc vous prenez table de partition Apple, surtout pas table de partition guide. Moi je pars sur le tuto de Dude et lui il dit qu'il faut prendre la table de partition Apple, bien qu'il dise dans sa vidéo qu'il ne sait pas trop si ça a une incidence sur l'installation, mais voilà, il dit que il vaut mieux prendre cela. Donc on sélectionne ça. Ensuite, donc moi je vais l'appeler Mountain Lion. Hop, et on fait. Voilà, il a créé ma clé USB. Alors moi j'ai pris une clé USB. Malheureusement j'ai fait un achat de clés USB qui sont vraiment très lentes. Donc une fois que vous avez créé votre clé USB, maintenant vous pouvez lancer donc ML Factor. Si vous met le message comme quoi il ne peut pas l'ouvrir parce que c'est une appli qui n'est pas téléchargée, vous savez, il faut que vous alliez dans préférences système. Je vais vous montrer. Vous allez dans préférences système, vous allez sur l'icône de sécurité et confidentialité, et là vous faites, si c'est sur la Mac App Store et développeur, vous mettez sur n'importe où et vous pourrez donc ouvrir sans problème l'appli de LM Post Factor. On fait ouvrir, le mot de passe, hop, et maintenant on peut fermer ça et vous vous retrouvez face à ce petit onglet. Donc maintenant c'est tout simple, il vous suffit juste de suivre tout ce qu'on vous met à l'écran et de sélectionner votre clé USB comme destination. C'est parti, on fait continue. Donc là il vous met le développement qui est fait, etc. Les remerciements, les machines nécessaires pour pouvoir installer ce patch qui vous permet de chointer la machine. Donc il faudra regarder. Et ensuite, voilà, vous arrivez à la fin à cet écran
qui vous demande de sélectionner votre version de macOS 10.8. Partez du principe que celle que vous téléchargez sur le site d'Apple, c'est la 10.8.4. Voilà, parce que Apple avait fait ensuite une mise à jour qui vous permettait de télécharger la 10.8.5. Donc je suppose que le dernier téléchargement de la 10.8 est la 10.8.4. Ensuite, je prends donc ma clé USB et je lui fais installer. Et là, c'est parti. Et il va vous falloir de la patience. Suivant la clé USB que vous allez prendre, si elle est rapide ou pas rapide, ça va vous prendre plusieurs heures. Mais quand je vous dis plusieurs heures, ça va être vraiment plusieurs heures. D'autre part, l'autre chose à signaler aussi, j'avais essayé donc moi de la faire. Donc comme je voyais que c'était très très long, parce que j'ai essayé déjà une fois. Je ne vais pas vous prendre pour des jambons, comme d'habitude je vous le dis. J'ai déjà fait l'essai pour l'installer sur mon autre MacBook Black, le premier, et ça a fonctionné parfaitement. J'avais essayé de faire la clé USB sur mon iMac 21 pouces qui est un Intel Core i3 à 3,06 GHz en me disant voilà, ça va être plus rapide, peut-être que ça accélérera les choses. Alors effectivement, il m'a fait la clé à la vitesse de la lumière, néanmoins, il ne m'installait rien dessus, la clé USB était inutilisable. Il vous faut absolument une machine où vous ayez El Capitan dessus. Mon autre iMac est sous Catalina, puisque vous avez vu la vidéo où je le patch pour le mettre sous Catalina. Donc voilà, visiblement, mais en tout cas, je vous montrerai. Là, de toute façon, je vais faire une cut, parce que comme ça prend des heures, je ne vais pas rester des heures à filmer. Ma caméra ne tiendra pas au niveau batterie, mais il faut que vous ayez plusieurs étapes. À la limite, je vais regarder moi l'installation sur la clé USB et je vous mettrai les étapes successives des petits messages qui vont vous afficher au fur et à mesure qu'il crée la clé. À la fin, je vous montrerai ce qu'il y a sur la clé USB et il vous faut absolument cela pour pouvoir installer Mountain Lion sur le MacBook Black. Voilà, ou sur une autre machine que vous voulez sélectionner. Mais en tout cas, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. J'arrête ici mon blabla, je fais une cut et je reviens quand il a terminé de créer la clé USB bootable. Allez, à tout de suite. Voilà, je reviens quelques instants, donc ça y est, il est passé au deuxième message sur la création de la clé USB. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Par contre, j'ai fait un petit calcul horaire. J'ai commencé à peu près à 11h30 du matin et là il est 13h20. Donc ça a pris presque 2 heures pour passer seulement au deuxième message. Et il y en a plusieurs jusqu'à ce qu'il crée totalement la clé USB. Donc là on en a encore au minimum pour 3 ou 4 heures. Donc je pense que le fait que ma clé USB soit très lente, ça joue aussi. Et je pense que la puissance de la machine jouera aussi. Donc ça c'est des détails à voir au moment où vous voudrez créer la clé USB pour pouvoir patcher le Mac sur lequel vous voulez installer Mountain Lion. Je refais une cut et je reviens au prochain message quand il a fini avec celui-ci. Ah bah vous voyez déjà, ça y est, il est passé, il patchait donc le kernel, là il est passé en système component. Ça se déroule très bien, ça avance tout doucement. Je recute et je reviens quand il est au prochain message. À tout de suite. Il continue son petit bonhomme de chemin, donc là il est en train de faire le patch pour les graphiques. Alors, il est 15h07 et je rappelle que j'ai commencé à 11h30 du matin. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez patient, c'est vraiment très long. Mais je reviendrai sur tout ça dans la conclusion de la vidéo. Allez, je recute et on passe au message suivant jusqu'à la fin. Ça y est, il a fini de créer la clé USB. Donc, on fait quitte et on va regarder s'il a bien tout mis. Je vous montre, il faut bien que vous ayez l'installeur de Mountain Lion plus tous les dossiers qui vont avec, c'est-à-dire le système, l'application, les volumes, etc. Si ça rate, vous trouvez qu'il crée la clé USB trop vite, vous regardez, en général ça met que 2 dossiers, mais vous n'avez pas l'installeur de OS. Ma clé USB a bien été créée. Maintenant, je vais refaire une cut et on va revenir sur le MacBook Black directement. On peut lui installer Mountain Lion. Allez, je fais une cut pour vous, ça prend qu'un instant. À tout de suite. Nous voici donc sur le MacBook Black. Alors vous avez un beau miroir qui reflète la vitre derrière. Bon, c'est pas grave. Je lui ai mis ma clé USB et donc on va le démarrer en appuyant sur la touche Alt. Et voilà. Donc il prend bien ma clé USB qui s'affiche comme EFI Boot. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est démarrer dessus. Voilà.
Vous voyez, c'est une 10.8 qui est installée sur la clé USB et le MacBook Black boot bien dessus. Alors que normalement, il devrait nous mettre un sigle interdit, comme quoi il ne peut pas booter sur ce système. Donc ça a parfaitement fonctionné, le patch a fonctionné. Après, il y a une autre étape dans la procédure qui est aussi très importante, mais voilà, pour le moment, la première étape est vraiment réussie, enfin la seconde étape pour vous. Donc voici, alors, donc maintenant, en fait, ça va être comme une install classique. Alors, tout d'abord, on va... Ceci étant fait, hop, on peut quitter. Et on fait continuer. Bon, accepter. Hop, on lui dit ça. On fait installer. Voilà, donc là, il repart pour une install de Mountain Lion. Je vais faire une cut ou mettre en accéléré, ça dépendra, mais je pense que je vais faire une cut parce que c'est vraiment trop long. Donc, je cut ici pour vous et ça prend qu'un instant. À tout de suite. Là, il vous dit que l'installation est réussie et qu'il va redémarrer. Là, il y a une autre encore option à faire. Quand il va redémarrer, il faut que vous appuyez encore sur Alt. J'ai attendu un peu, il ne redémarre pas, donc on va le redémarrer manuellement. Mais quand donc vous faites le second redémarrage, il faut encore appuyer sur Alt pour de nouveau booter sur la clé USB et je vais vous expliquer la suite. Alors, je l'éteins. Vous resélectionnez à nouveau la clé USB, vous redémarrez dessus. Une fois que vous êtes arrivé ici, voici la suite de la procédure. Donc, il faut que vous alliez dans l'utilitaire et que là, vous sélectionnez ML Post Factor. Voilà. Et là, vous refaites à nouveau Continue, Continue, Continue. Vous reprenez la 10.8 et vous faites Install ML Post Factor. Voilà. Stop, c'est mon moi du futur qui arrête ici la vidéo. Si je continue ainsi, ça va me mettre un sigle interdit sur l'écran et la procédure ne va pas fonctionner. La raison, on est toute simple en fait, c'est que quand je vous dis de bien sélectionner la 10.8.4, j'oublie moi de sélectionner le volume où j'ai installé la 10.8 dessus, et ce qui fait qu'il ne patche pas le système que j'ai installé, mais il patche un autre volume, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc, quand je vous dis de sélectionner la 10.8.4, il faut bien ensuite sélectionner hop, le volume de destination qui contient la 10.8 à patcher. Et ensuite, donc, vous faites Install ML Post Factor et ça fonctionnera. Je suis surpris à 3 fois quand même parce que voilà, je ne comprenais pas et à chaque fois, visiblement, j'oubliais de sélectionner mon volume de destination, ce qui fait qu'il patchait la clé USB ou un autre volume et que ça ne fonctionnait pas quand je redémarrais sur le système non patché. Il faut vraiment que j'arrête d'être étourdi pendant le tournage de mes vidéos. Vraiment désolé, il faut que je sois plus concentré. Donc, maintenant, je vais faire une cut et puis on va continuer la procédure qui, elle, fonctionne cette fois-ci. Donc, je vous ai enlevé la partie où je me suis trompé et qui ne fonctionnait pas pour vous mettre que la procédure qui fonctionne. Allez, on continue. Alors, me voici après l'installation de la 10.8.4. Donc, vous avez dû voir le gag. En fait, quand vous avez fait l'installation de la 10.8, que vous redémarrez en appuyant sur Option pour lui appliquer le patch, il faut bien sélectionner le volume de destination où vous avez installé la 10.8, ce que je n'avais pas fait. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, une fois que j'ai compris mon erreur, alors j'ai fait plusieurs installations hors caméra, j'en ai fait 2. Quand j'ai appliqué le patch la dernière fois, j'ai bien pensé à sélectionner mon SSD comme disque de destination. Vous voyez le MacBook Black, donc à 2,4 GHz et sous la 10.8.4.
Il reste une dernière chose à faire parce que si vous regardez, alors, hop, si vous regardez là, il vous met build ML factor. Alors, on va aller dans plus d'infos. Voilà, vous voyez, il vous met 10.8.4 ML Post Factor V03. Et ça, il faut hop, aller modifier les infos pour que ça redevienne normal. Alors, hop, voilà. Ça c'est pareil, c'est indiqué dans la vidéo de JuiceDude. Donc moi j'ai juste noté les infos. Alors, il faut aller dans Système, Bibliothèque. Ensuite, Core Service. Voilà. Là, il faut que vous trouviez le fichier qui s'appelle... Bon, moi je laisse en icône, mais vous pouvez passer en... Celui-ci. Système version playlist. Vous le prenez, vous le copiez là. Voilà. Ensuite, vous l'ouvrez avec TextEdit. Et là, vous allez avoir dans... J'espère que même si vous ne voyez pas, mais de toute façon, vous avez des lignes où vous avez écrit ML Post Factor V03. Il vous suffit juste d'effacer ça. Vous mettez là. Tac, 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 tac. Vous faites déverrouiller. Vous effacez. Voilà. Et donc, vous remplacez ça. Donc, vous laissez... Il faut que vous ayez les deux strings entre les petits supérieurs A. Et vous faites... Vous remplacez par 12 E 55. Voilà. Donc, voilà. À la place de ML Post Factor V03, vous mettez 12 E 55. Et vous faites, hop, vous quittez, il va vous demander, j'espère qu'il a enregistré, je vais regarder, mais... Oui, il a enregistré, donc c'est bon. Vous quittez, et là, vous le remplacez. Il va vous demander, vous faites authentifier, vous faites remplacer, vous rentrez votre mot de passe, voilà, et ceci étant fait, quand vous allez aller maintenant, bon, à propos de ce Mac, hop, si vous regardez, voilà, build 12E55, si vous avez dans plus d'infos, voilà. Maintenant, votre version 10.8.4 est nickel. Alors, il est possible de l'upgrader en version 10.8.5. Alors moi, je ne vais pas le faire, je vais le laisser en 10.8.4 comme sur le 2,2 GHz. Mais vous pouvez faire la mise à jour en 10.8.5. Mais par contre, il va vous falloir refaire toutes les étapes avec ML Post Factor. C'est-à-dire, vous allez faire la mise à jour de la 10.5. Vous allez redémarrer. Vous allez rebooter à nouveau sur votre clé USB. Vous allez réappliquer MLM, le patch ML Post Factor après la mise à jour en 10.8.5 et vous allez revenir sous la 10.8.5 une fois que vous aurez fait l'application du patch. Et une fois que vous serez arrivé sous la 10.8.5, il vous faudra revenir dans le dossier système pour modifier certaines choses pour leur mettre d'équerre. Donc voilà, moi ça me saoule un peu de faire tout ça, mais je vous mettrai le lien de la vidéo de JuiceDude si vous voulez voir les étapes supplémentaires pour faire la mise à jour en 10.8.5. Donc désolé pour le petit bug où je me suis planté de volume de destination et qui fait que ça marchait pas, mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même aidé pour pouvoir patcher votre MacBook Black et le mettre en 10.8. On va passer à la suite de la vidéo qui est l'utilisation de la machine. Alors, je ne vais pas faire grand chose, mais je vais vous montrer ce que ça donne quand même avec une 10.8 sur un MacBook Black à 2,4 GHz. Pour vous, ça prend qu'un instant. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici pour l'utilisation de la machine. Donc bon, ça va pas aller loin, hein. J'ai juste regardé si ça marche pour YouTube. Donc, j'ai installé Google Chrome. Alors, j'oublie à chaque fois de le dire dans mes vidéos, mais il faut savoir que
Chrome est disponible pour macOS jusqu'à la 10.6. C'est-à-dire que si vous avez un vieux Mac avec une 10.6, vous pouvez télécharger Chrome. Voilà, lui, il est... par contre, vous n'aurez pas de mise à jour. Ce ne sera pas la dernière version parce qu'il est pris en charge qu'à partir de la 10.12. De toute façon, il vous met un petit message quand vous téléchargez Chrome pour une version 10.6 ou 10.7 ou 10.8. Il vous dit voilà, il est plus pris en charge qu'à partir de la 10.12, etc. Mais il faut savoir que jusqu'à la 10.6, vous pouvez télécharger Chrome en plus de Safari. Donc là, je me suis mis sur la chaîne, je vais enlever le son. Voilà. Et puis, on va regarder s'il arrive à lire une vidéo. En tout cas, je tiens à dire qu'il a réussi à aller sur le site de YouTube sans trop de problèmes. Allons-y. Hop. Et on va lui mettre la dernière, par exemple, je grade le Power Mac. Alors, vous voyez, il est quand même un peu réactif. Et voilà, il lance les vidéos. Hein. Et oui, il a dit. Hein. Alors, par contre, il doit être en 360, je pense. Au niveau... Ouais, on est en 360. Mais vous voyez, en 360, il lit la vidéo. Hein. Alors, je vais essayer de monter en qualité pour mettre en 720. J'y crois pas, mais on va essayer. Si, il y arrive. Il y arrive. Ah, par contre, là, il y a le ventilo qui commence à tourner. Là, le corps de duo, il va chauffer. C'est des pros qui chauffent vite. Et ouais, mais il lit. Hein. Alors, si je mets l'audio, mais il le lit sans problème. Ah ouais, on est bien 720. Bon, je recoupe l'audio. Mais vous voyez, avec cette machine en 10.8 et avec Google Chrome, vous pouvez lire les vidéos en 720p. Donc ça, c'est super. Alors, je vais regarder avec Safari. Oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est très bizarre ce qu'il fait. Il garde la vignette affichée avec la vidéo en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors Safari est un peu au frais, mais il arrive à lire la vidéo. Alors attends, si je lui fais... non, il n'y arrive pas. Si je lui fais un rafraîchissement... J'essaye de le mettre en plein écran, mais il veut pas. Oh, ok, bon, il n'y arrive pas. Bon, Safari est aux fraises. Ouais. Bon, Safari est aux fraises. Mais bon, vous voyez, avec Google Chrome, vous pouvez lire les vidéos en 720p sur un MacBook Black à 2,4 GHz avec le 10.8. Donc ça, c'est parfait, c'est parfait. Moi, j'adore ce modèle et bon, j'avais dit que si je pouvais m'en servir tous les jours. Enfin bon, bref, je vais vous dire tout ça dans la conclusion de la vidéo. Je ne vous fais pas d'utilisation pour les logiciels, etc. Parce que ça, c'est à vous de voir quelle version de logiciel vous pouvez installer sur un 10.8. Bon, normalement, vous pouvez installer iMovie, HD, etc. Et peut-être que vous pourrez travailler avec, mais vous ne pourrez pas faire des gros travaux. Moi, c'était surtout, voilà, vous montrer la procédure pour installer un 10.8 et vous dire que, voilà, on peut utiliser Google Chrome pour surfer sur YouTube. Je coupe ici et on passe à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de la vidéo sur le MacBook Black à 2,4 GHz. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire sur cette machine? Eh bien, que moi, je l'adore. Voilà, vous l'aviez vu dans la première vidéo avec le modèle à 2,2 GHz. Je vous l'ai dit, ils sont magnifiques. Voilà, tout de noir vêtu. Ils sont vraiment très beaux et je suis vraiment dégoûté qu'Apple n'ait pas sorti de modèle plus puissant avant de passer à l'aluminium. J'aurais adoré avoir un modèle comme ça, noir, avec un Core i2, un Core i2, un Core i3, un Core i5, voilà, vachement plus puissant et que je puisse utiliser tous les jours. Néanmoins, voilà, je suis vraiment très content d'avoir cette pièce dans ma collection. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais sortir les vidéos, mais je vous l'aurais dit déjà, je pense. Moi, je vais essayer de vous présenter à chaque fois un modèle d'entrée et un modèle de fin de gamme. Donc voilà, le MacBook Black à 2,4 GHz, c'était le dernier de sa lignée et le plus puissant de la gamme. Voilà, vraiment très heureux de l'avoir rentré dans ma collecte.
Concernant la bidouille qui vous permet de chointer les machines qui n'acceptent pas la 10.8 et donc de passer de la 10.7 à la 10.8, il faut vraiment que vous soyez très patient lorsque vous allez créer votre clé USB bootable. Moi, vous avez vu, je vous ai fait le calcul du temps, j'ai commencé à 11h30, j'ai fini, il était 15h ou 16h, donc ça a pris 4-5 heures pour la faire. Après, j'étais sur un iMac 24 pouces corde duo à 2,8 GHz avec une clé USB qui était assez lente, donc tout ça c'est à prendre en compte. Je pense que la partie matérielle, si vous avez une partie plus rapide, voilà, ça sera plus rapide. Donc après, je ne sais pas s'il faut que ça soit absolument sous El Capitan, hein, mais il faut une machine où vous pouvez installer la 10.8 dessus. Voilà, moi vous voyez, vous allez sur le site d'Apple, vous téléchargez la 10.8, vous faites installer, il va vous mettre l'installeur dans l'application. Ensuite, vous téléchargez le petit programme ML Post Factor. Et ensuite, donc voilà, vous créez votre clé USB bootable de la 10.8 avec MLP Factor. Si vous mettez le message de sécurité, hein, vous savez, vous allez dans Préférences système, vous lui dites n'importe où, et voilà, ça contourne ce problème et vous pouvez ouvrir l'appli de MLP Factor. Post Factor, excusez-moi. Donc, une fois que vous lancez donc la création de la clé USB bootable, vous avez vu, c'est vraiment très long. Il faut que vous ayez tous les messages que je vous ai montrés et que une fois que vous allez vérifier votre clé USB, vous ayez tous les dossiers et tous les fichiers que je vous ai affichés avec l'installeur. Ceci étant fait, donc vous récupérez votre clé USB, vous allez sur la machine où vous voulez installer la 10.8. Moi je l'ai mis sur un MacBook Black, mais ça peut être un Mac Mini hein, qui n'accepte pas la 10.8 par exemple, qui est limité à la 10.7. Je le ferai peut-être d'ailleurs pour mon Core 2 Duo 1,83 GHz qui s'arrêtait à la 10.7. Voilà, qui était mon petit Mac Mini que j'avais acheté, que j'adore. Donc peut-être que je ferai l'upgrade pour montrer que c'est possible aussi sur les Mac Mini et sur d'autres iMac, ou sur un iMac par exemple qui est limité à la 10.7 et que vous pourrez upgrader en 10.8. Donc vous allez sur votre machine, vous démarrez en appuyant sur Alt pour que vous ayez les différents volumes qui s'affichent, vous sélectionnez la clé USB, vous démarrez dessus, vous faites une clean install, donc en effaçant le disque dur de destination, vous installez la 10.8. Une fois que ceci est fait, vous redémarrez à nouveau en appuyant sur Option, enfin sur Alt, pour redémarrer à nouveau sur la clé USB. Vous utilisez dans Utilitaire le patch de MLP ML Post Factor. Voilà, vous appliquez votre patch. Alors, faites pas comme moi, hein, faites pas l'erreur. Sélectionnez bien votre disque dur de destination où vous avez installé la 10.8 pour patcher la mise à jour de la 10.8, parce que sinon ça va vous faire comme moi, ça va vous mettre un sigle interdit si vous sélectionnez le mauvais volume. Voilà, je me regrette vraiment d'avoir fait cette erreur de débutant. Voilà, j'ai pas fait attention du coup, mais voilà, vous sélectionnez le bon volume, vous patchez la 10.8, vous redémarrez une fois qu'il a fini le patch, et là, il démarrera sans problème sur la 10.8 que vous avez installée sur le disque dur de votre machine. À partir de là, vous avez vu, il faut modifier le petit fichier texte pour que vous ayez le numéro de la build. Voilà. Et puis après, donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez installer la 10.8.5. Vous ferez donc la mise à jour, vous redémarrez à nouveau sur votre clé USB avec MLP Post Factor, vous refaites le patch de la 10.8.5 et vous redémarrez à nouveau sur votre disque dur, et il faudra remodifier des fichiers. Donc là, moi je ne vais pas vous donner la procédure, je vais vous envoyer directement sur la vidéo de JustDude qui vous montre comment faire les modifications dans la 10.8.5. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit. JustDude est vraiment, voilà, il a vraiment bien bossé pour les machines qui étaient limitées à certains systèmes. Je crois que sans lui, on aurait été vraiment bloqué dans des anciens systèmes. Là, voilà, il a vraiment réussi à monter voilà, des machines qui devaient s'arrêter normalement à des systèmes plus anciens. Vous l'avez vu dans l'utilisation, moi je suis très content. Il arrive avec la 10.8.5 et avec Google Chrome à lire les vidéos YouTube en 720p. Je n'en espérais pas tant de lui, voilà. Pour l'utilisation, pour les applications, moi je vous ai dit, après c'est à vous de regarder quelles applications sont compatibles avec la 10.8. Voilà, vous pourrez lui mettre une version d'iMovie, je pense, une version de Photoshop. Après, c'est vous qui voyez. Et puis, en fonction de la puissance de la machine, voilà, ça sera plus ou moins long, malheureusement. Sachez que à la base, moi, je voulais upgrader le MacBook Black pour qu'il accepte El Capitan pour pouvoir l'utiliser tous les jours.
Il y a des patchs qui existent pour passer les anciennes machines sous Maverick, sous Yosemite ou sous El Capitan, mais moi j'ai essayé tous les moyens possibles et toutes les machines possibles qui devaient les accepter et ça ne marche pas. Le patch plante systématiquement, j'ai pas réussi à l'installer. Un américain par contre a fait un essai sur une ancienne machine, je crois que c'était sur un Mac mini, et il dit que de toute façon c'est pas utilisable au-delà de Maverick, parce qu'il dit qu'après le vieillissement matériel, enfin le matériel assez ancien qu'il y a dans ces machines ne supporte pas El Capitan. Il dit que El Capitan est inutilisable et Yosemite aussi. Voilà, il s'était arrêté lui à Maverick qui était le dernier à pouvoir faire tourner correctement les machines. Je crois qu'il avait fait ça sur un Mac mini et je crois qu'il avait fait ça sur un Mac mini. Il me semble que c'était un Mac mini assez ancien. Je crois que c'était un 1,83 GHz, corps de duo, je crois. Et donc, il avait vu qu'après, le matériel était trop ancien pour faire tourner El Capitan. Donc, mais en tout cas, normalement, ça devrait exister. Mais bon, moi, j'ai pas réussi. Si j'arrive hors caméra à faire la manip sur une des machines, je ferai comme pour le MacBook Black. Hein. J'ai d'abord fait moi sur le modèle à 2,2 GHz pour la version 10.8. Ça a fonctionné, donc je l'ai reproduit devant la caméra. Donc je ferai pareil pour le patch pour Yosemite et El Capitan et Maverick. Si j'arrive à le faire hors caméra, je le referai devant la caméra. En tout cas voilà, maintenant vous avez la procédure en version française. Reste plus à vous qu'à l'appliquer. J'ai déjà bien blablaté pour cette conclusion. Très heureux d'avoir cette machine qui est sous macOS 10.8 dans ma collection. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.